Bonjour, salut, hello, hello. Bienvenue sur cette vidéo sur WordPress. Ok, aujourd'hui, on va parler de contenu sur WordPress. Comment est-ce que le contenu est mis sur le site WordPress? Par exemple, quand je clique ici, puisque je vous ai dit dans l'autre vidéo précédente que cette partie était le front-end et ici, c'était le back-end. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir Hello World ici? Comment est-ce que cela est fait? Ok, pour répondre à cette question, WordPress nous propose deux types d'éléments pour faire mettre un contenu. J'ai deux types de méthodes. Il y a soit on met un contenu comme un article ou nous sommes en train de le mettre comme une page. Quelle est la différence donc entre un article et une page? Une page garde des contenus qui sont par exemple standards, qui sont fixes pour une durée longue ou une durée donnée, par exemple 2 ans, 3 ans. Ça veut dire une page, c'est un contenu qui est standard, fixe. Maintenant, l'article, c'est une information, par exemple, comme le mot ou le nom le dit, article. C'est pour des articles, déjà, nous écrivons des articles, nous écrivons du foot, on fait des mises à jour chaque jour sur les articles. On a écrit des étapes. Par exemple, si on fait notre site parle de la cuisson, on fait dans la cuisson, ça veut dire chaque jour, on peut écrire un article qui parle de comment préparer tel plat. Mais une page telle que à propos de nous, qui sommes-nous, notre adresse ou contactez-nous, cela seront des pages parce que ces informations-là, vous voulez qu'ils restent, qu'ils ne changent pas le plus souvent. Mais une information sur comment préparer le ndolé, par exemple, vous pouvez dire aujourd'hui comment préparer le ndolé avec tel, comment préparer le ndolé avec le mbunga, par exemple, ou le poisson fumé, ou comment préparer le ndolé avec la viande, ainsi de suite. Donc, vous pouvez écrire plusieurs articles concernant le ndolé, mais vous ne voudrez pas avoir plusieurs informations sur des différents endroits qui parlent de différentes méthodes pour arriver chez nous ou qui parlent de différentes méthodes de qui vous êtes. Par exemple, qui sommes-nous? Vous voulez avoir une page qui définit exactement qui vous êtes. Vous voulez avoir une page qui définit exactement comment vous contacter. Mais avec les articles, vous pouvez écrire les différentes méthodes des choses, ainsi de suite. Donc, j'aimerais qu'on comprenne que la page, c'est pour un contenu de longue durée qui ne doit pas changer. L'article, c'est pour les contenus d'actualité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelle est l'information qui est sur la toile, comment faire d'ici, comment faire cela, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça la différence entre une page WordPress et un article WordPress. OK. Donc, après avoir beaucoup parlé, je viens ici sur WordPress, je montre là, voici l'article et quand on descend, on voit la page. Donc, si je clique sur l'article, je vais ouvrir sur une nouvelle onglet et je vais aussi ouvrir page sur un autre onglet. Donc, quand on ouvre ici sur page, et non, ça c'est article, on voit une forme. Quand on ouvre sur page, c'est exactement la même chose. On le voit ainsi. Donc, pour mettre un contenu sur les deux sites, on a la possibilité soit de modifier une page qui existe déjà ou modifier un article qui existe déjà ou on a aussi la possibilité d'ajouter un nouveau contenu. Donc, pour ajouter, on clique par exemple sur ce bouton ajouter. Après avoir cliqué, l'information va venir qui nous demande de mettre le nom de l'article. Et si on vient sur la page, ça sera aussi la même chose. Tu cliques là, ouvrir. Ça va aussi nous demander de donner un nom pour la page. Et nous allons les nommer. On lui donne un nom. Qu'est-ce qui se passe? La connexion est un peu lente. OK. Saisissez le titre. Comme on voit, quand on parle d'un article, ça nous demande un titre parce que chaque article doit se baser sur un titre. Il doit avoir un titre porteur de l'article. Et quand on regarde ceci, ça c'est une page. On va aussi saisir un titre. Sauf que à ce niveau, nous parlons du page et nous ne parlons plus d'article.
À ce niveau-là, nous sommes en train de parler. Commencer à écrire ou saisir, par exemple, commencer à écrire ou saisir pour choisir une bloc. On clique là. OK. Donc, je peux mettre ici, par exemple, my first page. WP WordPress page. Et je viens là pour publier. C'est juste un test, donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez rien. On reviendra sur c'est le bon site. Je clique sur publier et je publie. Quand je publie sur une page, si j'actualise ici, voilà, my first WP page qui s'affiche là, c'est pour dire voici la page qu'on vient de créer. Donc ici, on va dire hello my WP friend. Je vais mettre S there. Friends. Hello my W3 friends. Pourquoi ça ne veut pas? Press. On fait encore la même chose. On publie. Ça a publié. Si nous arrivons ici, non, vous devez nous faire ici. On actualise. On voit maintenant que c'est celui-ci qui est devenu la première page. L'autre a descendu. C'est vraiment important de comprendre la différence entre les deux. Il ne faudrait pas écrire une page ou mettre le contenu d'une page et vous venez la chercher dans des articles. Là, vous n'aurez rien trouvé et vous n'allez rien trouver. Ou vous créez un article, vous allez chercher dans des pages. C'est deux choses différentes. OK, on reviendra encore dessus pour entrer et parler de chacun d'eux. On va parler de chacun d'eux. OK. Comme on le voit, WordPress est vraiment simple à utiliser pour le début. Ciao, ciao, ciao. See you in the next video.